Je viens de démonter ma roue pour changer ce pneu sur lequel j'avais une mèche depuis plus de 6 mois. Et après 700 km, je pense que c'est à cause de cette mèche qui est défectueuse que j'ai une crevaison lente. Donc j'ai décidé de changer de pneu et d'installer un pneu Hutchinson Taipan sur ma roue arrière. Bonsoir à tous. Cette vidéo s'adresse essentiellement aux débutants qui roulent encore en chambre à air. Et je les invite à sauter le pas et faire comme moi pour passer au tubeless, surtout pour ceux qui roulent régulièrement. Donc je vais changer ce pneu en tubeless pour la première fois puisque je suis moi-même débutant pour bidouiller mon vélo. Je n'ai pas de garage, je n'ai pas d'atelier, j'ai quasiment pas d'outillage. Donc je fais avec les moyens du bord. Pour l'outillage, normalement j'ai juste besoin de 2 outils, un démonte-pneu et une pompe à pied. Je m'assure que le pneu est bien installé dans la jante des 2 côtés. Maintenant, je vais tenter de faire claquer le pneu en le gonflant avec ma pompe à pied, ce dont je ne suis pas sûr parce que paraît-il que c'est très difficile. Donc c'est important de faire claquer le pneu pour les raisons suivantes. Il faut une mise sous pression très rapide du pneu pour que la tringle, enfin ou plutôt les 2 tringles, se positionnent correctement dans la gorge de la jante, ce qui assurera une bonne étanchéité du pneu. Bon, eh bien, l'essai n'est pas concluant avec ma pompe à pied. Je vais passer au plan B parce que je n'ai pas de compresseur. Je n'ai pas de pompe à pied spécifique pour faire claquer les pneus. Je vais essayer avec une cartouche de CO2. J'espère que ça va fonctionner. Bon ben c'est réussi. L'essentiel c'était de faire claquer les pneus avec la cartouche de CO2. Maintenant il me reste qu'à mesurer la pression du pneu pour que les pneus restent gonflés au maximum. Donc là j'ai 1,5 bar. Et bien maintenant je vais pouvoir mettre le préventif dans le pneu. Pour cela je dois dévisser l'obus de la valve. Alors moi je le fais avec une pince parce que je n'ai pas de démonte-obus. Alors il faut le dévisser délicatement, il ne faut pas trop serrer pour éviter de fausser le pas de vis. Donc le pneu se dégonfle et le préventif qui est un liquide à base de latex, j'ai juste à l'introduire dans le pneu. Il y en a à peu près 60 ml dans une bouteille. Normalement, c'est une quantité suffisante en principe. Le préventif va servir à colmater, en cas de crevaison bien sûr, les petits trous de votre pneu. Cela a un effet immédiat et je peux vous dire que c'est efficace, ce qui vous permettra de continuer à rouler.
normalement. Moi, ça m'est arrivé il y a quelques temps sur la roue avant, et j'étais bien content de rentrer chez moi tranquillement. Dès que vous avez terminé de mettre le liquide dans le pneu, vous pouvez remettre l'obus, donc le resserrer avec la pince délicatement, et puis regonfler le pneu. Alors dans ce cadre-là, moi je gonfle le pneu jusqu'à 3 bars, c'est-à-dire de façon à ce que les tringles soient bien collés. Je réajusterai la pression de mes pneus dès ma prochaine sortie en fonction de mon poids, c'est-à-dire à l'arrière je gonfle à 1,90 et à l'avant je gonfle à 1,80 environ. Il me reste à fixer la roue, à la resserrer, prête à rouler. Et il me reste à faire maintenant la roue avant. Généralement, je pense qu'il faut remettre du préventif à peu près tous les 6 mois. Généralement, c'est ce que les revendeurs préconisent, en règle générale. Je vous remercie de votre tolérance parce que c'est ma première vidéo que je fais sur le VTT. J'espère que ça a été suffisamment explicatif, notamment, du moins pour les débutants. J'espère en faire d'autres. En attendant, je vous dis à bientôt.